La journée est consacrée à un contact entre les chercheurs et les cliniciens. Les chercheurs parlent aux cliniciens et réciproquement, les cliniciens parlent aux chercheurs. Donc, effectivement, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est essayer de présenter un peu mes résultats de façon à ce que les cliniciens se disent « Tiens, ça pourrait m'évoquer quelque chose ». Confronter les connaissances et les expériences des chercheurs et des cliniciens, c'est en effet l'objectif des Journées Recherche et Santé organisées par le Bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche de l'INSERM. Au programme de ce 6 juin 2013, les addictions et ses conséquences, aussi bien médicales, psychologiques, sociales que sociétales, qui en font aujourd'hui de véritables enjeux de santé publique. L'addiction est un enjeu de santé publique parce que de nombreuses maladies, cancers, des accidents, des rixes, des problèmes sociaux sont en lien avec des consommations de substances dont les personnes sont prisonnières. Donc en gros, quelqu'un ne peut pas s'empêcher de boire, de fumer, de se droguer. Il y a des conséquences gravissimes dans sa vie, des conséquences gravissimes pour l'ensemble de la société. Donc s'occuper des addictions, c'est s'occuper de tous les autres dommages associés, sociaux, personnels, etc. De nombreuses disciplines, neurosciences, génétique, sciences sociales, sont ainsi concernées et couvrent un champ de recherche très large. L'objectif, comprendre les mécanismes généraux de l'addiction, ses déterminants biologiques et sociaux, ainsi que le profil spécifique de chaque substance. Des connaissances qui aideront à trouver les moyens de combattre cette pathologie. On voit bien qu'il y a un certain nombre de déterminants qui vont intervenir dans la constitution d'une addiction et on cherche donc à agir sur ces facteurs qui vont éventuellement entraîner chez une personne une addiction. Donc on essaie d'agir en amont sur un certain nombre de facteurs de risque. On a plein de façons de soigner une addiction et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut utiliser et chercher en permanence les moyens qui soient psychothérapiques et on a plusieurs approches psychothérapiques, analytiques, cognitivo-comportementales ou s'intéresser plutôt au système familial ou à une approche plus sociale. On a des médicaments qui vont agir sur l'envie, sur la fréquence des rechutes. J'aime bien la notion de prison. On est prisonnier d'une partie de soi-même. Vraiment, c'est l'image que j'aime bien. Je reste très fidèle à l'idée d'un traitement psychologique, médical et social. S'il existe aujourd'hui certaines divergences sur les mécanismes qui engendrent les addictions, la communauté scientifique s'accorde néanmoins sur le fait qu'il reste encore beaucoup de pistes à explorer en termes de traitement. Sur le plan des stratégies pharmacologiques, je pense on est au balbutiement et je pense aussi bien pour la cocaïne que pour l'alcool qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus téméraire et qu'on injecte de l'argent pour essayer de trouver comment une association de médicaments peut aider à changer le cours des addictions.